Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Faut que j'aille chercher des lunettes de soleil. Ah, bien mieux. Donc je disais, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode, on va s'occuper de mon atelier. Je vais te donner mes astuces pour pouvoir m'organiser et faire des postes de travail différents pour qu'ils soient plus faciles d'accès, de rangement. Pour le moment, l'ambiance, c'est pas du tout ça. Mais je vais faire en sorte de pouvoir mieux m'organiser pour les futurs projets qui arrivent très rapidement. On commence cet atelier après l'intro. Un grand merci à Marie-Claire et Michel pour tout le matériel fourni, les planches. C'est déjà ça de récupérer. Je sais vraiment pas encore, comme je vous ai dit, comment je vais m'organiser. Mais j'ai quelques idées et comme j'ai de belles planches, je pense faire quelque chose de sympa. Déjà, commencer par le commencement, tout ranger, c'est parti. Donc voilà, le plus gros est fait, tout est nettoyé. Il y a encore plein d'outils qui n'ont pas de place, pas de rangement. Donc c'est justement pour ça que je vais me pencher dessus, aller boire un peu d'eau et puis faire peut-être des racks ou mettre un établi ici. Je vais voir encore comment je m'organise avec ce que j'ai et me créer un petit poste de travail à l'extérieur et puis on lance la machine. Il faut que je crée un rangement pour mon airless, donc la peinture, l'aspirateur aussi. Retirer les vitres qui sont derrière, que je ne vais pas garder à l'atelier. Peut-être faire un poste de travail métal ici, je ne sais pas encore. Retirer cet évier qui n'est pas raccordé et qui me prend de la place pour le réutiliser plus tard pour autre chose. Sûrement pour Flavie. Et aménager ça comme il faut quoi. Pour commencer, je pense que je vais mettre toutes mes petites poutres de suspension sur la grosse poutre qui est là. Les poutres sont installées. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut que je débarrasse tout ce coin-là, que je retire l'établi que j'ai fait, que je démonte l'évier pour pouvoir aménager mon stock de bois. Je sais pas encore, je vais voir si je garde les pieds en béton de l'ancien évier, parce que ça peut me servir de support pour mon meuble. D'abord, je débarrasse et je réfléchis en même temps. Je vais vous montrer une bête venue de l'espace. Une espèce de centipède. Donc là, j'ai préparé le petit nécessaire pour désolidariser l'évier des pieds car je peux voir derrière là-bas que c'est pris dedans. Donc on va faire au mieux pour l'enlever. Je vais essayer déjà manuellement, puis si besoin marteau piqueur et puis j'espère ne pas le casser, mais on verra. Donc là, je suis sur la partie un peu plus compliquée parce qu'il ne faut pas le casser.
Et en plus il glisse en bas. Je vais le sangler. Donc là l'idée, c'est de montrer de laser pour avoir mon niveau, parce que le sol descend quasiment de 2 cm au mètre. Donc il est carrément pas droit, mais c'est pas grave, histoire d'avoir une ligne à peu près droite. Donc là je suis à niveau sur mon laser, j'ai l'intention de mettre en fait les racks de nourriture qu'on avait dans la ferme pour nourrir le bétail, réutiliser ces mangeoires là pour qui ressemblent à une échelle, pour pouvoir le positionner et mettre toutes mes planches dedans, comme ça je peux les ranger par type de bois, taille et tout, et peut-être en rajouter une deuxième ligne en bas à 10 cm du sol, comme ça c'est stocké, ça peut pas bouger, ça ne dérangera pas. Et je vais voir si déjà dans cet espace là j'ai assez. L'idée serait de conserver toutes ces parties là pour la ferraille. Donc peut-être refermer ici, mettre mes tubes, mes fers plats et tout, les tôles en bas. Action! Voilà, c'est un peu l'idée que j'avais dans la tête. Je sais pas trop parce que j'ai pas mal de petites planches, comment je vais m'y prendre. Peut-être que je mettrai une planche comme ça pour les tenir ou je ferai des étagères entre les deux pieds en béton. Je sais pas trop, je vais commencer à ranger les grandes planches, voir comment ça se présente, si j'en ai assez, pas assez. Et j'avise après. Et pareil pour le côté ferraille, voir comment ça s'en mange, comment je peux ranger tout ça. Je vais commencer à ranger et je vais avoir une idée.
Bon bah voilà, ça m'a pris quand même une bonne partie de l'après-midi. C'est pas parfait, mais j'ajusterai à l'usage. Donc comme ça j'ai vraiment toute ma partie ferraille de ce côté-là. J'ai réussi à me faire des racks là-haut, donc ça c'est cool. Pour stocker mes grandes longueurs. Le bois, donc au moins il est trié, me dérange pas, il ne risque pas de tomber si je bouge des trucs ou quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis ça reste quand même assez rangé. J'en ai même profité aussi pour mettre une petite mousse pour la porte. Comme ça au moins que ça ne me casse pas la porte. Ce serait con de me faire un trou dans la porte, même si ça tape dans la boiserie, mais au moins ça amortit un peu en cas de courant d'air. Donc ça c'est plutôt cool. Là-haut il va falloir que je referme la boîte de dérive parce que quand j'ai fait l'électricité il fallait mettre un coup de clean là-dedans. Donc pour le moment j'ai pas besoin de revenir là-dessus, donc il va falloir que je remette la petite boîte de dérive, un petit coup de balai. Merci d'avoir visionné jusqu'ici. Si tu n'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire et activer la petite cloche pour la prochaine vidéo et suivre la suite des projets pour cet atelier. Ciao!